Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse. Je suis Christine Sauvageau, conseillère en communication et relations avec le milieu à la ville de Dolbeau-Mistassini. Et c'est moi qui agira aujourd'hui à titre de maître de cérémonie. Vous me permettrez de saluer officiellement les élus de notre territoire. Donc, de la MRC Maria-Chapdelaine, nous avons M. Luc Simard, préfet, M. Mario Fortin, maire de Normandin, de la ville de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier, maire, ainsi que Pierre-Olivier Lucier, conseiller municipal. Nous avons également les représentants de deux entreprises que nous aurons la chance d'entendre aujourd'hui, M. David Ossé de la coopérative Nutrinor et M. Régent Paré du groupe Remabec. On accueille également plusieurs membres de notre cabinet de campagne, ainsi que plusieurs représentants des médias. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Enfin, saluons tous ceux qui suivent notre événement, puisque nous sommes diffusés en direct sur la page Facebook de la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, pour vous en dire davantage sur l'annonce aujourd'hui, je vais dès maintenant inviter le maire Pascal Cloutier à vous dire quelques mots. Merci beaucoup, Christine. Écoutez, très heureux. Merci aux gens. On va ouvrir son son, Pascal, ton son? Oui, c'est ça, on n'entendait pas. Je viens juste de couper parce que je l'avais ouvert. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je recommence. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Évidemment, très heureux là, de la participation et comme on le sait, là, malgré le fait que nous soyons obligés ce matin de le faire de cette façon-là, je pense que c'est très apprécié. Écoutez, on est là aujourd'hui pour la clôture de la campagne de financement Investir dans un milieu en action. Cette campagne-là a été quand même lancée en août 2019, donc ça fait quand même un petit bout. Je suis heureux aujourd'hui de vous dire qu'ensemble, grâce à vous, évidemment grâce à tous ceux qui ont cru à l'importance de cette infrastructure pour notre communauté, d'entrée de jeu, je vais vous annoncer officiellement que l'objectif incroyable de 1,5 million est atteint. Tout ça malgré une pandémie ayant affecté évidemment l'économie sur de nombreux plans. Comme nous, ces contributeurs ont vu en ce projet plus qu'une simple construction. Leur engagement dans cette campagne témoigne de la volonté collective de dynamiser le milieu, retenir et attirer les familles, c'est tellement important, de contrer la pénurie de main-d'œuvre et évidemment de favoriser les saines habitudes de vie dans notre population. L'atteinte de l'objectif démontre aussi, une fois de plus, évidemment, la solidarité dont nous sommes capables et nous donne confiance en l'avenir, clairement. L'objectif, évidemment, on en avait parlé au début, puis on disait que c'est un objectif là, qui était très ambitieux. Mais ce qui a fait en sorte là, de y aller avec cet objectif-là, c'est qu'on a cru, on a eu confiance, dans le fond, dans la nature généreuse des gens de chez nous et en l'importance qu'accordait la communauté à ce projet. Nous pouvions également compter sur une solide, et quand je pèse le mot solide, là, équipe d'ambassadeurs et de solliciteurs pour mener à bien cette levée de fonds sans précédent. Et je vais me permettre de les nommer parce que c'est quand même extrêmement important, ce réseau que nous avions là. On parle de bénévoles qui ont accepté de solliciter leur père. On parle de Guy Godbout, on parle de Mario Fortin, on parle de Luc Simard, on parle de Pierre Hébert, on parle de Jimmy Laliberté, on parle de Rémi Rousseau, Dominique Saint-Pierre, Camille Tremblay, Jean Trottier et évidemment aussi Marie-Claude Tremblay. Et je tiens à souligner aussi là, le fait qu'il y a une personne qui ne fait pas partie officiellement du cabinet de campagne, mais qui a travaillé d'entrée de jeu à rencontrer les différents collègues médecins sur notre territoire. Je parle de Mme Céline Benoît. Merci d'être là. On souligne également le travail des employés de la ville de Dolbeau-Mistassini parce que c'est extrêmement important de faire le lien. Il y a eu beaucoup de temps qui a été mis de leur part, donc malheureusement, qui n'est pas présent ici ce matin, M. Frédéric Lemieux, directeur général, M. Claude Godbout, qui est coordonnateur de la campagne et directeur des loisirs, évidemment Christine Sauvageau aux communications, et aussi, il faut avoir une pensée à Suzy Gagnon au service des finances et plusieurs autres.
Merci beaucoup à ces gens-là qui se sont impliqués sans compter dans cette campagne-là. Évidemment, vous comprenez qu'une campagne comme celle dont on parle aujourd'hui, ça mobilise beaucoup de ressources. Évidemment, ça vient ajouter aux tâches que nous avons dans le quotidien, aux opérations courantes. L'engagement sincère des membres du cabinet et des employés de la Ville aurait été un facteur clé de cette campagne. Encore une fois, merci à tous. La Ville de Dolbeau-Mistassini remercie également les ambassadeurs parce que nous pouvions compter quand même sur des ambassadeurs exceptionnels en Pierre Lavoie, Justin Saint-Pierre et Sylvie Bernier. Nous espérons évidemment qu'ils pourront bientôt constater la qualité de l'infrastructure et son impact pour la collectivité. Enfin, aujourd'hui, nous vous présentons 2 nouvelles contributions exceptionnelles, en plus de celles de Desjardins déjà annoncées. Et je vais laisser le soin à nos invités de dévoiler la hauteur de leurs contributions respectives. De mon côté, je vous annonce qu'en reconnaissance de leur engagement exceptionnel, 2 espaces de l'infrastructure seront renommés en leur honneur, la glace Nutrinor et la piscine Rémabec. La Ville de Dolbeau-Mistassini s'estime choyée de pouvoir compter sur des citoyens corporatifs aux fortes valeurs philanthropiques qui ont choisi de s'engager sur notre territoire et en regard de notre projet et des bienfaits de celui-ci. Merci donc à Nutrinor, qui est représenté aujourd'hui par M. David Ossé, et à Rémabec, qui est représenté aujourd'hui par M. Régent Paré, de se joindre à Desjardins à titre de partenaire exceptionnel. Leurs 3 dons, si on les met ensemble, comptent pour 40 de l'objectif. Tant qu'à être dans les chiffres, bien, je vais vous en donner des chiffres parce que je pense que c'est important. Sur les 1,5 million, nous avons pu compter sur des individus, donc pour 210 000 $, des organismes et des municipalités du nord du lac pour un total de près de 70 000 $. Des entreprises pour 1,221 millions, donc une très grande majorité des PME d'ici. Ça, je tiens à souligner, là, tu sais, quand on dit des gens du milieu, on dit les PME du milieu sont au rendez-vous. Bien, je vous dis qu'aujourd'hui, là, presque en totalité des dons ont été ramassés ici, dans le milieu. Donc, c'est la force, d'ailleurs, de notre campagne. Puisque chacun contribue à la hauteur de ses moyens, je tiens aussi à assurer chacun des donateurs qu'ils recevront toute la considération requise dans le cadre de la mise en place des reconnaissances prévues à la campagne. Enfin, pour terminer, bien, quelques mots sur une question qui préoccupe plusieurs, évidemment, c'est à quand l'ouverture? Donc, c'est sûr que ce matin, on ne peut malheureusement pas en mesure de confirmer quoi que ce soit pour l'instant. À l'heure actuelle, le complexe, on peut le dire, il est fonctionnel, mais il reste encore du travail à faire avant d'accueillir des citoyens. Et évidemment, avant la fermeture de l'aréna depuis le début janvier, nous avons choisi de rafraîchir aussi ce secteur pour intégrer parfaitement au complexe. On souhaite évidemment que les gens quand les gens vont pouvoir intégrer le complexe, bien évidemment que ça va être dans les meilleures conditions possibles et puissent se familiariser facilement avec les nouveautés. On a très hâte de faire découvrir l'infrastructure à la population. Aujourd'hui, on parle de la campagne de financement, et bientôt, sous une forme ou une autre, on pourra tenir une inauguration. Et ça, vous comprenez qu'avec le contexte actuel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais ce n'est que partie remise. Festoyer un peu autour de l'accomplissement collectif incroyable que représente le complexe sportif Desjardins. Encore une fois, merci à tout le monde. Et je cède la parole à Mme Sauvageau. Merci beaucoup, M. Cloutier. On donnera maintenant la parole à M. Régent Paré, qui est président et chef des opérations du groupe Rémabec, pour nous parler du partenariat avec la Ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre de la campagne Investir dans un milieu en action. Oui, bonjour. M. Cloutier, M. Simard, M. Fortin, élus municipaux, chers membres du cabinet de financement, pour qui le mot « non » était irrecevable. Moi, j'avais comme... C'est lui qui avait le mandat de me recruter, c'était M. Guy Godbout. Fait que à M. Guy, il ne faut pas trop que tu dises non.
Je n'ai pas eu le choix. Monsieur Ossé, monsieur cher généreux partenaire, chers citoyens, bonjour. C'est avec grand plaisir que je me joins virtuellement aujourd'hui pour souligner la clôture de la campagne de financement, Investir dans un milieu en action. C'est avec un plaisir encore plus grand que je vous annonce que le groupe Remabec, incluant nos usines d'Arbec-Bois-d'Œuvre et toutes nos opérations forestières de Rébec, se joignent en tant que partenaire du complexe sportif des Jardins de Dolbeau-Mistassini. Je ne sais pas si je peux me permettre, j'ai eu la chance d'avoir une visite un peu, comment on dirait après Noël, une visite un peu privée et secrète avec monsieur le maire lui-même et monsieur Godbout. Et tout a été bien pensé dans la configuration de toute cette organisation. C'était très, très bien. J'ai été même un peu très surpris. Des piscines, des salles polyvalentes, en passant par toutes les aires ouvertes qui nous permettent de voir et d'encourager nos athlètes et sportifs. Même la mise à niveau de l'aréna avec le réaménagement des estrades, des loges et de l'aire de restauration et des bureaux est une réussite en termes d'intégration et de nouvelles structures. Bravo. Nous pouvons sincèrement être fiers d'avoir une infrastructure sportive et de loisirs de cette qualité, de cette grandeur chez nous, de notre ville, mais encore plus dans notre MRC et dans tout le secteur du nord du lac. Un complexe sportif accessible qui permettra à tous les amateurs et athlètes de notre belle région de s'y rassembler, une source de fierté collective. En effet, en plus d'avoir été agréablement surpris par l'ensemble du complexe, il faut que je vous le dise, je fus impressionné par la piscine, en plus particulièrement, et en voyant la splendeur de la structure en bois du plafond, fabriquée par nos amis de Chantier Chibougamau avec du bois de chez nous. C'est tout simplement magnifique. C'est donc avec énormément de fierté, personnellement et au nom de la grande famille du groupe, et nos associés, nos actionnaires dirigeants et notre grande équipe, que nous sommes partenaires du complexe sportif des Jardins de Dolbeau-Mistassini en contribuant à une somme de 100 000 $. Pour nous, c'est important de s'impliquer dans notre milieu et de soutenir des projets qui vont au-delà des limites géographiques, qui permettent une ouverture sur la région et qui rejoignent nos valeurs. Au sein de notre équipe, nous avons le privilège de pouvoir compter sur de nombreux pères et mères de famille et même grands-pères, des grands-parents qui viennent de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, Normandin, Péribonca, l'Ascension et toutes les autres municipalités environnantes. En plus de leur offrir une opportunité de se développer sur un plan professionnel, il est important qu'ils aient accès à un milieu de vie dynamique et stimulant, ainsi qu'à des infrastructures municipales, scolaires et de loisirs de qualité afin de leur permettre de s'épanouir. De plus, je suis très heureux de constater qu'en plus que la rigueur accordée à tous les détails afin de s'assurer que ce lieu réponde aux besoins des citoyens, il a été également eu une attention particulière afin de soutenir l'entrepreneuriat québécois dans la mesure du possible, par l'entrepreneur local responsable du projet. Un élément auquel j'accorde une grande valeur étant moi-même un entrepreneur. Finalement, je veux féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce grand projet, à ceux qui se sont investis pour faire en sorte que notre région se dote d'infrastructures modernes, sécuritaires et d'une grande qualité. Bravo. En plus, je profite aussi souligner la générosité de tous les donateurs, familles et entreprises qui ont contribué financièrement à ce complexe. Bravo, Monsieur le maire et votre équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paré. On entendra maintenant M. David Ossé, vice-président de Nutrinor Coopérative. Bonjour. J'aimerais saluer chaleureusement M. Cloutier, M. Simard ainsi que M. Fortin. Et bien sûr, les membres du conseil municipal. Et vous, les médias. Et M. Paré aussi. Le petit gars que j'étais, qui jouait beaucoup au hockey quand il était jeune, serait content de se voir ici, aujourd'hui, à cette conférence de presse. Oui, c'est une fierté pour moi de représenter la coopérative Nutrinor dans le cadre de cette annonce. Une annonce qui fait de la patinoire du centre sportif de Dolbeau-Mistassini va devenir la glace Nutrinor.
La glace Nutrinor, habituez-vous. C'est déjà fait pour moi. Il y a presque un an, dans mon rôle de vice-président au conseil d'administration de Nutrinor, j'ai amené sur la table un projet de commandite majeur. Était établi à Albanel depuis plus de 40 ans et ayant le hockey dans le sang, vous imaginez bien sûr que ce projet me tenait beaucoup à cœur. J'ai fait mon pitch, comme on dit, au conseil d'administration et j'ai pu constater rapidement leur intérêt à occuper une place de choix dans ce projet mobilisateur pour le nord du Lac-Saint-Jean. C'est donc un montant de 150 000 $ établi sur 6 ans que versera Nutrinor dans le cadre de cette commandite. Il y aura un beau gros logo Nutrinor au centre de la glace. Ça aussi, ça me rend très fier. Je sais qu'il est déjà posé et qu'il reste à faire la glace dessus. Évidemment, vous connaissez toutes et tous Nutrinor. Ce que vous savez peut-être moins, c'est la place qu'occupe Nutrinor dans la communauté en dehors de son volet affaires. L'an dernier, c'est un total de 270 000 $ en dons et commandites qui a été accordé à Nutrinor pour plusieurs causes et organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans ce secteur d'affaires. Vous direz peut-être que c'est normal, ils sont importants, c'est un retour d'ascenseur à la société, on s'attend à ça d'eux. Vous avez raison, mais à la base, chez Nutrinor, ce n'est pas vraiment une question d'obligation. C'est plutôt un désir profond de la part de nos membres, un désir et puis une fierté. C'est dans notre ADN de la coopérative. Et c'est encore plus important avec ce qu'on vit depuis près d'un an. L'implication communautaire et l'entraide ont pris une place plus importante que jamais. En terminant, j'aimerais féliciter la ville de Dolbeau-Mistassini et son maire, M. Cloutier, ainsi que tous les intervenants qui ont mobilisé ce projet pour l'atteinte de vos objectifs de financement. On a fait notre part chez Nutrinor, mais il est clair aussi que vous avez réussi à mobiliser beaucoup de monde autour de la table. Pour commencer à profiter de cet équipement, c'est une raison de plus d'avoir hâte que cette pandémie soit dernière. Merci beaucoup, puis merci à tous les intervenants et les entreprises qui ont financé le projet. C'est vraiment un plus pour les jeunes, je pense, puis le futur de nos familles aussi. Je suis vraiment heureux. Puis Nutrinor est très fier de participer à ce projet-là. Puis en passant, c'est une des plus grosses commandites que Nutrinor a faites à vie depuis le début. Non, je suis vraiment très fier. Merci beaucoup, M. On est très content que la coopérative Nutrinor ait choisi d'investir chez nous. Donc, maintenant, pour poursuivre, étant donné qu'on en a parlé un petit peu, je vais vous partager là, une brève incursion dans le complexe. Donc, j'ai 2 images là, à vous présenter. Je vais donc vous partager mon écran dans quelques secondes. Donc, on espère évidemment là, pouvoir faire éventuellement visiter pour vrai les locaux à toute la population ainsi qu'aux médias qui sont nombreux à nous le demander. C'est une question qu'on regarde attentivement là, avec le déroulement de la fin des travaux et tout ça. Donc, je vous présenterai d'abord le visuel de la piscine Rémabec. Donc, on voit là bien que le nom de Rémabec a fière allure là, sous la structure en bois du bassin principal. M. Paré nous en a parlé tout à l'heure. Et je vais donc maintenant vous présenter la glace Nutrinor. Donc, comme l'a mentionné M. Ossé, le logo là, a déjà été mis en place. M. Cloutier expliquait tout à l'heure qu'avec la fermeture de l'aréna, on a choisi de rafraîchir aussi ce secteur-là. Donc, les bancs vont être changés de couleur et tout le secteur aréna, glace Nutrinor, en fait, va aussi être repeint pour une meilleure uniformité dans l'ensemble du complexe sportif Desjardins. Et donc, ça nous a aussi permis là, de faire l'ajout, en enlevant la glace, de faire l'ajout du logo de Nutrinor. Donc, lorsque la glace sera remise en fonction, le logo de Nutrinor sera bien en vue là, au centre de la glace. Voilà pour les images que j'avais à vous montrer cet après-midi. Avant de passer à la période de questions, vous allez me permettre, comme il s'agit d'une modalité de reconnaissance prévue à notre campagne, de mentionner l'ensemble des contributeurs à la campagne de 25 000 $ et plus. Évidemment, il y a fait référence depuis le début de l'événement aujourd'hui. Il y a Desjardins. Il y a également Bleuet Fortin et Fils et Bleuet Mistassini, Construction Unibec, Manoir 5 Saisons, Hydromec, JAMEC,
la Corporation Westkagan, Mallette, Librairie Centrale, Lucier Dale Parizeau, Dolbeau Oxygène, Transport Doucette et Fils, M. André Saint-Pierre, M. Jocelyn Riverain et M. Louis-Philippe Nault. Merci à tous. On va donc maintenant passer à la période de questions. Donc, je vais vous demander de signifier votre demande de prise de parole par l'intermédiaire du bouton « Réaction ». Oui, vous m'entendez bien, M. Cloutier? Oui, je vous entends bien, M. Tremblay. J'écoute la démonstration de mobilisation, je vous dirais, dans le secteur. Est-ce que ça ne devient pas un argument en or avec cette campagne-là que vous avez pour convaincre Sport Québec de vous donner les Jeux du Québec en démontrant, vous voyez comment notre communauté croit à l'activité sportive, aux équipements sportifs, à l'importance de ça. Et ce n'est pas aussi un exercice que vous avez quelque part, pouvoir par la suite répéter là, quand vous allez avoir à convaincre là, pour obtenir les Jeux du Québec? Bien, écoutez, vous avez tout à fait raison. C'est une des premières raisons pourquoi on est allé de l'avant avec notre dépôt de candidature. Bien, premièrement, le complexe Aquagym était une raison majeure parce qu'évidemment, avec la construction de ce complexe-là, mais vous avez raison avec la mobilisation du milieu. Puis, tu sais, je le répète souvent, là, puis je vais le dire encore ce matin, on est un milieu exceptionnel pour les gens sont dynamiques, les gens se mobilisent. On le voit dans cette campagne-là, mais on le voit dans d'autres campagnes. C'est exceptionnel. Donc, je peux vous dire que c'est une très grande fierté quand tu es maire d'une municipalité, puis même des municipalités environnantes qui se mobilisent sur des dossiers comme ça. On ne peut pas avoir mieux. Donc ce matin, là, vraiment, là, je suis extrêmement fier. Puis ça fait vraiment une différence quand on décide, comme vous l'avez dit, pour les Jeux du Québec. Ça fait une différence. Ça, c'est clair. Oui, parce que sans cette infrastructure-là, en fait, on n'aurait jamais même pu accueillir les Jeux du Québec parce que l'ancienne piscine ne présentait pas un bassin conforme. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux vraiment, là, on a des gros donateurs ici, vraiment, on vous remercie, mais je veux souligner l'apport aussi de plein de petits donateurs, des petites entreprises avec des petits chiffres d'affaires qui ont contribué à cette campagne-là, qu'on ne s'attendait même pas. Donc, vraiment, là, tous les gens qui ont contribué, c'est extrêmement apprécié, hein, surtout dans le contexte actuel. Moi, je voulais vraiment souligner le rapport. Puis des gens de Normandin, des gens aussi de l'extérieur, Péribonca, des entreprises d'extérieur qui ont contribué. Donc, c'est vraiment un projet de MRC. Les gens sont appropriés le projet. Fait que je tiens à féliciter toutes les entreprises qui ont donné, puis le cabinet pour le travail qui a été fait. Puis félicitations à la Ville aussi. C'est un projet qui a été bien mené, c'est un projet de qualité, c'est un projet qui va permettre à notre MRC, à notre milieu de se démarquer. Et on vise toujours à attirer des nouveaux travailleurs, mais on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, on va le dire comme ça. Donc, ça prend des infrastructures haut de gamme. Donc, je tiens à féliciter la Ville là, pour tout le travail aussi qui a été fait. Vraiment, c'est impeccable. Puis j'ai vraiment hâte que les gens voient ce qui a été fait. Oui, merci. Effectivement. Alors, si on n'a pas d'autres questions... il y a M. Fortin. Ben, je ne voudrais pas répéter. Je pense que je m'associe aux paroles à Luc et à Pascal, mais bravo, Pascal, pour ton leadership là-dedans. Puis, écoutez, quand on a débuté le cabinet de campagne, j'ai accepté parce que pour Normandin, c'était très important d'avoir une infrastructure comme ça sur le territoire. On se rappelle la salle de spectacle aussi qui était d'une solidarité au niveau de la MRC quand c'est venu le moment de construire cette infrastructure-là. Fait que moi, je suis fier des entreprises. Puis partout ce qu'on est allé, là, on ne s'est jamais fait dire non, mais on s'est toujours fait dire c'est un beau projet. Puis ça prend des équipements comme ça dans un milieu pour attirer les gens et les familles, puis donner des opportunités à des jeunes familles de venir s'établir chez nous, comme la salle de spectacle. Alors, ça a été plaisant. Ça a été quand même assez ardu. Puis au début, Pascal, quand tu l'as dit, 1,5 million, on trouvait ça élevé. On partait de 1,2, on l'a monté à 1,5. C'est tabarouette, toute qu'une job. Mais avec la force de l'équipe du cabinet de campagne, puis avec la motivation qu'on a retrouvée au travers de ces gens-là, ben, bravo, on a réussi malgré la pandémie. Alors, je lève mon chapeau à tout le monde, aux entreprises, au cabinet de campagne, aux municipalités. Toutes les municipalités du secteur ont contribué. Fait qu'une belle solidarité, puis on est prêt pour un autre projet de même à un moment donné. S'il y a d'autres projets au niveau de la MRC, puis ça demande la solidarité, ben on sera tous là. En tout cas, bravo tout le monde.
Ah oui, puis tu as raison, Mario, là, quand tu dis on est prêt pour un autre projet, c'est ça qui fait la différence. Quand tu vois une mobilisation comme ça, là, quand tu dis clairement, ça a un gros impact sur les décisions qu'on prend. Ça, clairement. Puis quand tu disais tantôt les municipalités, puis il y a des gens qui nous contactaient pour donner, c'est quand même pas rien. Puis je voudrais revenir au cabinet de campagne parce qu'on a fait plusieurs réunions. C'était tellement un plaisir de faire des réunions. Les gens étaient de bonne humeur, ils arrivaient, puis ils disaient moi, lui, je m'en occupe, lui, je m'en occupe. Puis lui, je vais le. Écoute, ça allait vraiment. Ça roulait tout seul. Là. Le cabinet était vraiment motivé. Là. Fait que ça, c'était vraiment le fun de voir ça. C'était vraiment le fun. En tout cas, c'est comme un deuil là, de dire qu'on ne se rencontrera plus le cabinet, là, mais on se rencontrera dans un événement officiel éventuel d'inauguration. Le café et les beignes étaient toujours bons. Merci, Claude. Là. Oui, mais je voudrais quand même spécifier. Tu dis merci, Claude, mais Claude, c'est pas lui qui faisait le café, c'était moi. Ah, OK. Bon, bravo à l'équipe. Bravo. Oui, parfait. Donc, entre-temps, on a eu une nouvelle question. Donc, merci, messieurs. Je vais céder la parole pour sa question à M. Bussière. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Vous en avez parlé au début, puis vous en avez reparlé juste là. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'emplois qui ont été créés? Ça s'adresse soit à Mme Sauvageau ou M. Cloutier. Une idée du nombre d'emplois qui ont été créés pendant la construction ou qui vont être créés pour l'avenir du centre sportif? Christine, tu voulais-tu prendre la balle au bon? Ça va demander des informations, peut-être des vérifications plus précises, parce qu'au niveau de la construction, évidemment, là, ça appartient à l'entrepreneur de répondre. Au niveau de la ville, je sais qu'il y a quelques nouvelles personnes là, qui vont intégrer l'équipe là, versus le fait que c'est une nouvelle infrastructure puis qu'il faut que ça fonctionne. Mais c'est pas au niveau de la ville, là, c'est pas un impact majeur. Puis au niveau pour l'entreprise, on pourra faire les vérifications, puis je vous reviendrai avec la réponse un peu plus tard. Mais on peut confirmer que c'est un investissement de près de 17 millions pour l'ensemble de l'œuvre. Donc, c'est donc ce qui va mettre fin à l'événement aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, je vais faire parvenir là, aux médias là, le communiqué de presse ainsi que les images qu'on a vues. Puis on demeure disponible là, pour tout le monde s'il demeure des questions pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir.